Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de juillet, que tout va bien pour vous. Donc moi je reprends les taroscopes pour le mois d'août 2020. Là c'est pour le signe des scorpions, donc signe solaire, signe lunaire, ascendant scorpion. Je tiens juste à vous rappeler que ce sont des énergies générales, hein, je fais une guidance générale, donc si ça ne résonne pas en vous, si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir en complément le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Voilà. Donc avant de commencer, vraiment, je tenais à vous remercier, comme toutes mes vidéos, de toute façon je les commence comme ça. Je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur parce que même en étant bloquée au Maroc depuis le mois de mars, je me rends compte que ma chaîne continue vraiment d'évoluer. Donc un grand merci pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos retours, pour tous vos abonnements. Merci. Donc sous la vidéo, comme sous chaque vidéo également, je vous mets mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance privée. Ou si vous souhaitez donc un soin énergétique qui peut se faire à distance également, ou une séance de FT, donc de psychologie énergétique. Je vous mets également le lien vers mon site internet pour toutes les personnes qui souhaitent me découvrir un petit peu plus et puis découvrir un petit peu aussi ce que je pratique et ce que je peux proposer. Je vous mets également donc le lien vers ma page professionnelle sur Facebook aussi, et je vous mets le lien également de la page de mon association Renaître dans le désert, que j'ai créé avec mon conjoint marocain. Donc on va reprendre nos activités, les retraites bien-être dans le désert. On va reprendre donc les stages, ateliers d'initiation donc au Laoshi, soins énergétiques, d'initiation à l'EFT, psychologie énergétique. Et là, on est en train de mettre en place des nouveaux ateliers. Donc ce sera sur des séjours assez courts, 5 jours, 6 jours maximum, je pense. Donc le matin, il y aura de la méditation, de la relaxation, un retour à soi, quelques postures de yoga. Pourquoi pas des soins énergétiques, de l'EFT, voilà, quelques mantras aussi. Et puis donc l'après-midi, il y aura des activités telles que le surf, le kitesurf, le quad, des balades en dromadaire et en cheval. Voilà. Je commence à en reparler parce qu'on m'a déjà posé pas mal de questions par rapport aux retraites, à savoir quand est-ce qu'on organisait tout ça. De nouveau, alors il faut savoir qu'aujourd'hui les frontières marocaines sont encore fermées. Donc on attend simplement la réouverture des frontières. Le site internet de l'association est en préparation, je ne l'ai pas encore terminé, donc pour le moment il n'y a que la page Facebook. Voilà, alors c'est parti. Donc pour les scorpions, alors je vous ai pris 2 cartes avec l'oracle des miroirs. Ensuite, comme d'habitude, je vous ai pris mon GG, mon oracle G pour le tirage général. Pour le domaine amoureux, sentimental et relationnel, j'ai pris l'oracle chakra du cœur. Je vous ai pris 4 cartes. En complément, je vous ai pris l'améthyste love. J'ai pris 2 cartes de Michel-Ange Tarot que vous retrouvez aussi sur YouTube. Et je vous ai pris, pour terminer, comme d'habitude, tous mes taroscopes, hein, je les clôture par ça, 2 cartes des portes de l'intuition. Alors, pour les scorpions, pour le mois d'août, alors j'ai l'impression que vous, alors où ça s'est passé tout fin juillet, où ça vient de se produire, enfin ça va se produire tout début août, j'ai la notion quand même de quitter quelque chose, de trancher, de prendre des décisions, d'avancer. Pour certains, il y a des séparations, alors avec le travail, avec le conjoint, bon, il y a une notion de séparation, ou une séparation réelle, effective, ou c'est dans les énergies, c'est pas forcément acté, mais en tout cas, bon, c'est peut-être évoqué. Alors, les 2 cartes, avec l'oracle des miroirs, on parle de séparation et de cadeau. Alors, bon, le premier sens du terme, c'est ça. Hein. On quitte quelque chose, on quitte une situation, on quitte donc un travail, on quitte peut-être la famille, les amis, enfin, ou certains membres voilà, de la famille, des amis. Pour d'autres, c'est une séparation au niveau du couple. Hein. Et on me parle de cadeau derrière. Donc, il y a une notion vraiment de reprendre un petit peu le contrôle de sa vie, mais une fois qu'on a quitté. Voilà, donc ça peut être quitter un travail également, et puis vous allez voir, mais c'est vraiment la première des cartes qui ressort avec l'oracle G. Il y a une notion vraiment de trancher, de prendre des décisions. Il y a un sentiment aussi peut-être de trahison pour certains, donc pour ne plus subir cette trahison, pas pour tous les scorpions, mais pour certains, eh bien on prend des décisions, on tranche, on quitte. Bon, on se met en retrait, on fait tout ce qu'il y a à faire, mais il y a quand même une notion de quitter pour pouvoir accueillir le cadeau qui va vous arriver derrière. Donc un cadeau, c'est quoi? Ça peut être une certaine paix qui revient, une certaine libération aussi. Bon, voilà, c'est dans les énergies.
Alors, comme je vous disais, avec l'oracle G, ben, il y a une vraie notion quand même de quitter, hein. On tranche, voilà, on acte. Euh, mais si on tranche, c'est qu'il y a eu besoin. C'est que, voilà, avant, bon, pour moi, il y a eu un manque de communication. Peut-être au niveau sentimental, peut-être au niveau du travail, peut-être qu'on vous a promis des choses et puis que ça ne vient pas. Donc vous, les scorpions, à un moment donné, voilà, ras-le-bol, ras la casquette, tout ce qu'on veut, je tranche, j'avance, j'en ai marre, je peux pas stagner, c'est pas possible. Donc là, on vous parlait d'un cadeau après une séparation, bah là, on vous le dit déjà, hein, il va y avoir un certain apaisement qui va être retrouvé. Apaisement, alors un certain calme, une certaine tranquillité, hein, qui revient. On ne parle pas encore de sérénité, mais déjà on retrouve son calme, on arrive à s'apaiser, on revient à l'équilibre aussi, mais voilà, il y a besoin, hein, de trancher. Et comme je vous disais, le poignard, c'est quand même, il y a une notion de trahison derrière. Bon, vous adaptez à vos situations. Là, ça me parle de fidélité, ça me parle d'amitié, ça me parle de loyauté, d'intégrité, de sincérité. Donc, il va y avoir un retour à cette intégrité. Je pense que c'est vous, en fait. Vous avez besoin, pour être loyal envers vous-même, pour être fidèle à vos valeurs, pour être fidèle à qui vous êtes, vous avez vraiment besoin de trancher. Vous avez besoin d'aller prendre l'air, vous avez besoin de vous ressourcer parce que ce qui s'est passé, ça ne vous correspond plus, vous en avez marre. Là, ça me parle d'une communication qui revient, mais justement, il y a peut-être eu un manque de communication avant, parce qu'en dessous, je vais vous montrer, mais j'ai la carte de l'hiver, donc là, c'est bloqué, c'est figé, il n'y a plus de communication. Il n'y avait plus peut-être, hein. Et donc là, de toute façon, ça ne servait à rien de continuer, donc vous tranchez. Mais là, il y a de la communication qui revient. Ça devrait revenir assez vite, hein, parce que, bon, là, je demande des messages pour le mois d'août. La carte des trois lunes, ça me parle de rapidité des événements. En général, c'est entre 1 et 2 mois. Voilà. Donc là, je demande des messages pour le mois d'août. Donc c'est au mois d'août, la communication revient. Mais peut-être que vous avez eu besoin d'évoquer une séparation pour que la communication revienne. Peut-être que la séparation, comme je disais, elle n'est pas vraiment effective, hein. C'est-à-dire qu'elle n'est pas actée. Mais en tout cas, elle va être évoquée en tout début de mois ou fin juillet, parce qu'il y a un gros ras-le-bol. Donc la communication revient, ça parle aussi de nouvelles, visiblement de bonnes nouvelles. Ça parle aussi de tout ce qui est télécommunication aussi. Donc on voit que peut-être vous allez vous recréer un certain réseau, hein, pour certains. Vous quittez une situation, peut-être que vous quittez un ami, peut-être que vous quittez un travail, j'en sais rien. Et donc du coup vous allez développer à travers ce moyen de communication, vous allez développer tout un réseau. C'est-à-dire que vous allez de nouveau faire des recherches, vous allez de nouveau, là ça me parle de paperasse aussi, de démarche, hein, donc bon, c'est possible. Alors derrière, eh ben, j'ai quoi? J'ai l'abondance justement. Donc on vous dit qu'après une séparation, il y a un cadeau. Bah, pour beaucoup, oui, on le ressent. Là, c'est vraiment la carte de l'abondance. Alors il peut y avoir une notion financière parce que comme vous pouvez le constater, j'ai la corne d'abondance, hein, qui arrive en bas de la carte là. Donc, mais il y a besoin de trancher. C'est une fois qu'on a pris cette décision, qu'on a acté surtout, parce que la décision, peut-être que pour certains scorpions, ça fait un moment. Elle est là, vous la travaillez bien, cette décision. De toute façon, on voit, il y a un choix, hein, il y a un choix qui est fait. Et donc, bah voilà, derrière, vous réalignez avec qui vous êtes, les scorpions. Voilà, vous vous réalignez. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, hein. Donc, peut-être qu'il y a aussi une notion de retrouver d'autres amis. Peut-être que vous vous étiez enfermé pour certains. Et donc, du coup, vous aviez un petit peu, pas fait le tri autour de vous, mais voilà, il y avait peut-être plus beaucoup de sorties, il y avait peut-être plus beaucoup de liens, de contact avec l'environnement extérieur. Bon, voilà. Alors là, ça peut me parler d'un homme qui a plus de 50 ans ou suivant votre âge, qui a au moins 10 ans de plus que vous. Il y a quand même une notion de grande différence d'âge, hein. Enfin, grande différence d'âge, oui, au moins 10 ans de plus que vous. Donc ça peut être un chef, ça peut être un papa, ça peut être un papy, ça peut être un tonton, ça peut être un ami, ça peut être voilà, un collègue, bon, vous adaptez, hein, vraiment à votre situation, ça peut être un beau-père. Bon, de toute façon, il y a besoin de trancher parce que vous ne vous retrouviez plus. Voilà. Alors, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas dans leur entourage familial, personnel, professionnel, tout ce que vous voulez, cet homme-là, ce monsieur-là, ça peut aussi parler, vous savez, plus on vieillit, normalement, plus on gagne en sagesse.
plus on s'apaise. Moi, cette carte, elle me fait un petit peu penser, comment je pourrais dire, à l'ermite avec les tarots de Marseille. Il y a une notion vraiment de gagner en sérénité, de gagner en sagesse. On réfléchit plus comme avant, on n'est plus dans la réaction, dans la réactivité, mais on est plutôt dans le côté plus apaisé. Et puis, voilà, et puis, bah, alors on gagne en sagesse, bon, en tout cas il y a une vraie notion peut-être aussi de se poser, de s'éveiller, de voir les choses sous un nouvel angle, hein, différemment. Voilà. Alors ça me parle d'un imprévu et c'est la carte centrale de votre jeu. Un imprévu, peu importe le domaine, hein, parce que j'ai le domaine amoureux là qui ressort, mais pour moi tout n'est pas lié à l'amour, ça peut être vraiment familial ou professionnel. Il y a un imprévu mais par rapport à une situation qui était bloquée, qui était figée. Peut-être que, alors avec ce monsieur, hein, justement, si c'est par exemple un beau-père ou un papa, peut-être qu'il n'y avait plus de communication, peut-être que vous vous êtes fâché avec lui, j'en sais rien. Si c'est un patron, peut-être que justement, hein, on vous a promis des choses et puis à un moment donné, bon, ras-le-bol. Hein. Moi, j'ai envie que ça bouge, ça c'est le côté scorpion. Stagner, c'est pas dans vos énergies, ça. Hein. Il faut que ça avance. Bon. Et ben, il va y avoir un imprévu par rapport à une situation qui était bloquée. Donc là, ça se débloque. Voilà, ça se débloque. On quitte aussi peut-être une situation qui était bloquée, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Mais il y a vraiment une notion de fin de quelque chose. Fin de contrat, j'ai pas la carte du contrat, mais ça peut être ça, hein, fin de contrat. Peut-être que voilà, vous étiez bloqué, on vous a promis un poste et puis ça n'arrivait pas. Et la fin de l'attente, la fin du blocage aussi. Hein. Vraiment, je vous dis, il y a une notion de fin de quelque chose. Et donc l'imprévu, bah, il va venir débloquer la situation. Et ça va être ça le cadeau. Ça va être ça. Alors imprévu, quand je dis imprévu, c'est parce que c'était pas prévu pour vous, hein, pour le mois d'août. En termes d'énergie, c'est ce que l'univers va vous octroyer, hein, c'est ce que l'univers, lui, il a prévu pour vous. Donc pour vous, c'est un imprévu. C'est-à-dire que ce n'était pas programmé, voilà, par vous. Alors c'est plutôt un imprévu positif au final, même si dans un premier temps, peut-être que certains scorpions risquent de le ressentir de façon négative. Prenez justement ce recul nécessaire, hein, vraiment, pour regarder les choses d'un autre angle, d'une autre façon, et vous verrez que voilà, c'est pas si négatif que ça. Là, on me parle d'un choix. Alors peut-être que justement, hein, l'imprévu, peut-être qu'on vous a poussé à bout, hein, peut-être que ça fait un moment, vous prenez sur vous, puis voilà, ça c'est le scorpion, à un moment donné, bah, il va piquer, hein, parce qu'il en a marre le scorpion. Donc là, il y a un choix qui est fait pour débloquer la situation. Bon, derrière, on parle de démarche administrative, de paperasse. Donc peut-être que justement, c'était bloqué dans le cadre du travail, par exemple. Hein. Bon, vous en avez marre, on vous a promis plein de choses et il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui vient. Donc vous, tout ce qui est communication, ben, peut-être que voilà, hein, vous reconnectez à Internet et puis ben, vous commencez à chercher hein, autour d'eux, vous commencez à parler. À dire bah voilà j'en ai marre, j'ai envie de bouger, est-ce que si tu entends parler de quoi que ce soit tu me le dis. Bon là je prends l'exemple du travail mais vous adaptez vraiment à votre situation. En tout cas il y a des démarches, il y a de la paperasse, il y a des formulaires à remplir hein, pour certains. Alors, ça peut aussi être en lien avec cet homme. Si vous êtes, par exemple, ce papa, bon ben, c'est un exemple. Hein, ne prenez pas tout au pied de la lettre. C'est vraiment pour vous expliquer comment vous pouvez adapter à votre situation. Peut-être que justement, bah, ce monsieur, ce papa, ce beau papa, j'en sais rien, hein, vous adaptez. Il peut plus rester chez lui parce que pour des raisons d'autonomie, pour des raisons, voilà. Donc vous, alors ça fait un moment que c'était bloqué, vous lui expliquez les choses mais il veut rien entendre. Pas de jugement, c'est un exemple. Voilà, et donc c'était bloqué, là vous faites un choix. Vous faites un choix, vous dites, bon écoute papa, là ça suffit, tu peux plus continuer comme ça, je vais t'aider à chercher parce que là tu peux plus rester dans cette situation-là, ça devient dangereux pour toi. Bon. Il n'est pas content le monsieur, hein. Il n'est pas content, oui c'est à moi de décider, c'est pas à toi de décider pour moi, blablabli, blablabla, et tu fais pas ça derrière mon dos, et je me sens trahi, et nanani, nanana. Bon, voilà, c'est un exemple. Hein. Là, ça me parle de médisance, ça peut parler de jalousie, d'hypocrisie, ça peut parler de tromperie. Hein. Peut-être que ce monsieur, il aura l'impression d'être trompé par sa famille. Bon, vous adaptez. Bon,
ça représente, voilà, les médisances, tout ce qui est fait aussi derrière le dos. Alors, parfois, c'est pas négatif, hein. Quand on fait une surprise, par exemple, à quelqu'un, on lui cache quelque chose. Bon, voilà, c'est pour vous expliquer que c'est peut-être pas forcément négatif, mais dans tous les cas, si c'est en lien avec ce monsieur, lui, il va pas le prendre vraiment de la meilleure des façons. En même temps, si c'est pour sa santé et sa sécurité, j'ai envie de dire, eh ben voilà, il va être obligé de s'adapter. Papa, papy. Bon, ça, c'était un exemple. Ça peut aussi vouloir dire, donc si vous en avez marre, le travail s'est bloqué, ça n'avance plus, vous faites des démarches, tout ça. C'est un sentiment d'avoir été trompé aussi, hein, dans le cadre du travail. Ça peut être de la jalousie au travail, des médisances, les gens qui parlent derrière le dos. Bon, voilà. On ne peut pas empêcher les gens de parler, hein. La seule chose qu'on peut faire, c'est se protéger. En même temps, vous, les scorpions, j'ai envie de dire, les gens peuvent bien dire ce qu'ils veulent. Ça, c'est pas votre problème. Et vous avez raison. Donc là, on reparle de... Enfin, on reparle. C'est quoi cette porte qui claque là? Excusez-moi, hein. Ça m'agace. On me dit que voilà, vous allez reprendre le contrôle. Vous allez vraiment reprendre le contrôle de votre vie. De toute façon, vous tranchez, hein, vous prenez des décisions, vous faites des choix, vous faites de la paperasse. Ça, c'est votre truc, vous bougez. Et derrière, vous reprenez le contrôle de votre vie, vous reprenez de l'autonomie, de l'indépendance. Là, on ne subit pas, on passe à l'action. On passe à l'action, puis visiblement, bon, ça vous réussit, hein, parce que derrière, j'ai consultant, donc c'est vous, monsieur, et vous, madame, puisque c'est un tirage général, c'est vous, scorpion. Et puis derrière, j'ai l'amour. Voilà, j'ai l'amour, j'ai la passion. Donc ça peut aussi me parler, hein, de quelqu'un qui reprend un petit peu sa place au sein du couple. Peut-être que, si on part sur le domaine sentimental, c'était un peu bloqué, hein, c'était un peu figé, il n'y a plus de communication. Donc vous tranchez, vous prenez des décisions. Et puis, ou vous quittez réellement, vous faites des démarches pour retrouver un appartement, pour retrouver vraiment... une certaine autonomie, et donc du coup voilà, hein, vous allez retomber vraiment dans l'amour de vous-même. Alors ça va pas parler à tous les scorpions, mais si ça parle à un scorpion, et ben ce sera déjà ça. Il y a une notion aussi de reprendre sa place au sein du couple. Peut-être que c'est un peu bloqué, hein, au niveau des énergies sentimentales. Peut-être que justement, là vous faites un choix. Alors peut-être que vous parlez de séparation. Ça va le faire bouger, lui monsieur ou elle madame, hein, ça va faire bouger les choses. Et derrière, il y a un rééquilibrage, on va dire. Bon, voilà. Mais j'ai quand même l'impression que là, vous allez faire un choix de cœur. Peu importe le domaine, mais un choix qui va vous ramener vraiment de l'amour de vous-même, qui va vraiment vous remettre dans cette énergie de, vous savez, de passion. Alors si c'est dans le cadre professionnel, eh ben, vous allez plutôt vous tourner vers un métier qui vous passionne, un métier où vous allez vraiment faire les choses avec votre cœur, pas avec votre mental. C'est-à-dire que oui, ça va peut-être vous plaire d'un point de vue intellectuel, mais là, vous êtes vraiment reconnecté avec votre chakra du cœur, les amis. Voilà. Alors, je vous disais, il y a un imprévu, hein, mais l'imprévu, il est positif parce que l'imprévu, déjà, il vous concerne aussi vous directement, mais c'est pour un apaisement, vraiment. Alors, accueillez cet imprévu, accueillez-le comme un cadeau, vraiment. Même si sur le moment, ça peut être vécu de façon un petit peu négative. C'est pas toujours facile, hein. Quand il nous tombe quelque chose comme ça sur le coin du nez, notre première réaction, c'est de paniquer ou de se dire, merde, j'avais pas prévu ça. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Pas de panique, les amis. Pas de panique, vraiment. En tout cas, il y a de l'abondance, hein, vraiment. Il y a vraiment de l'abondance. Si vous êtes dans une recherche d'emploi, méfiez-vous quand même parce que par rapport à une offre, peut-être que si vous regardez entre les lignes ou si vous allez passer des entretiens, vous allez vous rendre compte qu'il y a au moins une offre qui va peut-être pas vous correspondre. Donc ne foncez pas non plus tête baissée, les scorpions. Il y a une mise en garde quand même, c'est-à-dire que d'un premier regard, d'un premier aspect comme ça peut paraître bien, mais si vous creusez un peu, vous allez vous rendre compte que non, il faut peut-être mieux chercher autre chose quand même, hein. Donc ne prenez pas non plus de décisions trop hâtives. Voilà. Alors, au niveau du domaine amoureux et sentimental, alors, la notion de quitter, on parle de séparation, hein. Là, si vous voyez, c'est quand même un couple, hein, qui se sépare, hein. Bon, le puzzle, voilà, le papier, il est coupé en deux, la photo, elle est coupée en deux. J'ai une notion de libre arbitre, hein, donc je pense que ça risque d'être évoqué pour les personnes qui sont en couple. Maintenant, je vais être honnête avec vous, je pense que ça va être juste évoqué. Je pense que derrière, si vous changez votre regard,
si vous changez votre vision des choses, si vous vous reconnectez à votre cœur, vous allez savoir que vous êtes dans une bonne relation avec une bonne personne. Peut-être que c'est aussi votre conjoint qui est un peu bloqué au niveau de la communication et vous, là, ça commence vraiment à chauffer. Voilà, donc peut-être qu'il y a besoin d'une petite explication, hein, je ne sais pas, de remettre les choses à plat. Et puis voilà. Bon, j'ai fusion des sentiments. Donc, vous voyez, bon, fusion des sentiments, c'est pas rien quand même, hein. Voilà. C'est-à-dire que là, bon, vous allez vous rendre compte hein, que vous êtes avec une bonne personne, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans une bonne relation. C'est pas toujours facile. De toute façon, il n'y a rien de facile, hein, ça se saurait. Hein. Puis on se ferait chier en même temps. Hein. Alors, je pense aussi que, je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous vous étiez coupé un petit peu de votre entourage, peut-être que vous aviez aussi un peu indirectement, vous étiez un peu enfermé peut-être pour certains dans votre relation, et il y avait une notion peut-être de plus voir ses amis, de plus sortir, et là je pense que vous allez de nouveau sortir les scorpions. En tout cas, il y aura moins une sortie, et peut-être que l'univers va vous mettre quelqu'un sur votre route, même si vous êtes en couple. Et je pense que, parce que j'ai rencontre lors d'une sortie, voilà. Donc justement, puisqu'il y avait peut-être plus de sorties, bah là, vous allez vouloir vraiment de nouveau profiter avec vos amis, aller boire un café, aller boire un thé, aller boire une bière, aller boire un burrito, ce que vous voulez, voilà. Bon, sans abus, hein, on est d'accord. Et donc en fait, eh ben justement, cet imprévu, l'univers va vous mettre face à quelqu'un d'autre pour que vous puissiez vous rendre compte qu'en fait, non, ça ne vous intéresse pas. Vous êtes vraiment dans une bonne relation parce que j'ai la carte du libre arbitre. Donc vous allez prendre une décision en écoutant votre cœur. On a fusion des sentiments et on a changement positif dans une relation existante. Alors, peut-être que bon, vous allez vous faire dragouiller, j'en sais rien, ou peut-être même pas, peut-être que ce sera juste aussi une rencontre amicale. Mais en discutant comme ça, bah, vous allez effectivement avoir, vous savez, cette notion de sagesse, de grandir, de voir les choses d'une autre façon, voilà. Et ben vous allez prendre conscience aussi que, ouais, c'est compliqué, mais en même temps, je l'aime. Bon, vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Hein. Changement positif dans une relation existante. Peut-être que justement, hein, ou vous allez lui dire à votre conjoint ou votre conjointe, bah voilà, j'ai rencontré quelqu'un, mais du coup, j'en sais rien, après vous adaptez à vos situations. Mais il y a vraiment cette notion-là de nouvelles sorties, vous allez vouloir, bon, c'est les vacances hein, pour beaucoup, alors peut-être qu'il y a une notion aussi de, voilà, j'ai envie de prendre l'air, j'ai envie de sortir avec mes copains, mes copines, bon. Et puis voilà, vous allez vous rendre compte en fait que non, vous êtes vraiment avec la bonne personne, dans une bonne relation, bon. Mais voyez, il y a vraiment encore avec l'améthyste love, hein, cette notion de sortie. Là, on vous parle d'invitation à sortir, de sortie. Et je vous disais, pour moi, il peut y avoir une personne, alors l'univers risque de vous mettre une personne sur votre route, et là, on parle de quelqu'un d'élégant, mais de pas sérieux, de superficiel. Donc, de toute façon, je ne vous vois pas, alors évidemment, hop, c'est un petit peu flou. Bon, voilà, on vous dit, alors c'est plutôt un jeune homme superficiel, hein, désolé, ça peut être une jeune femme, mais là, c'est la carte du jeune homme, donc hein, on ne s'arrête pas à cette notion de masculin et féminin. Élégant mais pas sérieux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut être très superficiel, mais voilà, bon, vous allez discuter un petit peu, mais je pense pas qu'il y ait plus que ça, parce que je pense que justement ça va vous permettre de vous rendre compte qu'en fait l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, voyez. Et pour toutes les personnes qui sont célibataires, eh ben, je pense que vous allez faire une rencontre justement lors d'une sortie, donc ça peut être lors de vacances, lors d'un week-end, pareil, vous pouvez aller voilà, sortir entre potes, entre amis, entre collègues aussi, hein, pour certains, certaines. Et voilà, il y a possibilité d'une rencontre. Alors peut-être que pour certains scorpions, c'est peut-être déjà quelqu'un que vous connaissez. Alors quand je dis que vous connaissez, ça ne parle pas d'un ex ou d'une ex, mais quelqu'un que vous avez déjà vu, quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Ça peut être quelqu'un... parce que changement positif dans une relation existante, il y a vraiment la notion de connaissance déjà. Ça peut être un ou une amie d'enfance, ça peut être un ancien collègue, une ancienne collègue, voilà, quelqu'un que vous avez déjà connu et qui peut refaire surface, merci, dans votre vie. Voilà. Bon, fusion des sentiments, bon voilà, c'est positif, donc n'hésitez pas à vous ouvrir, même si dans un premier temps, vous avez l'impression que cette personne est un petit peu superficielle. Hein. Ça peut être le style de personne voilà, qui rigole un peu avec tout le monde, qui prend pas la vie au sérieux, qui, bon, c'est un masque, hein, on est d'accord. Souvent, on est comme ça parce qu'on on est un peu dirigé par son ego et par ses blessures. C'est pas un jugement, hein, ce que je vous dis, attention. Hein.
Mais c'est ça. Tant qu'on n'a pas fait un travail sur nous, de toute façon, c'est notre ego qui prend le dessus. Et suite aux 5 blessures de l'âme, j'en parle tout le temps, mais c'est pas pour rien. Et ben voilà, on met des comportements en place. Pour toutes les personnes qui sont vraiment intéressées sur à cette notion des 5 blessures de l'âme, pour bien comprendre en quoi ça dirige nos vies, tant qu'on n'a pas travaillé dessus, vous pouvez aller sur mon site internet. J'ai vraiment tout développé pour chaque blessure, le comportement, la rigidité, le contrôle, voilà, vraiment la dépendance affective pour que vous compreniez bien. Bon. Et pour toutes celles qui veulent faire un travail, toutes les personnes qui veulent faire un travail complémentaire, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une playlist, les 5 blessures de l'âme, qui sont traitées en EFT, donc vous pouvez aussi faire les vidéos, je vous y invite grandement. Voilà. Bon, en tout cas, d'un premier abord, pour les personnes célibataires qui vont faire une rencontre, il y a une notion quand même un peu de superficialité. Ne vous arrêtez pas à ça, vraiment. C'est vraiment, je pense, plutôt un masque, un comportement, voilà. Mais quand on commence à creuser un petit peu, on se rend compte que c'est pas du tout une mauvaise personne et que, au contraire, bon, c'est plutôt une blessure qui fait qu'aujourd'hui cette personne, elle est comme ça. C'est pour éviter de s'engager, très certainement, parce que bon, voilà, il y a eu des blessures. Bon, en tout cas, fusion des sentiments, donc visiblement, vous allez plutôt vers quelque chose de beau. Peut-être pas de stable dans un premier temps, j'en sais rien, j'ai pas de message là-dessus, mais voilà. On vous dit que de toute façon, vous allez faire un choix par rapport au domaine amoureux et sentimental. C'est ce qui ressort. Hein. Alors, pour terminer, les amis scorpions, avec les portes de l'intuition, donc je vous ai pris 2 cartes. La première, c'est les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Lâcher prise, je sais que c'est pas facile. Lâcher prise, je le répète, c'est pas on claque la porte, on se barre et Inch'Allah. Non, c'est pas ça. C'est on lâche prise par rapport aux résultats. Si on prend des décisions, on ne reste pas fixé sur nos attentes. On travaille en conséquence. Si on recherche un travail par exemple, eh ben, on se donne les moyens, on est tous les jours à faire des démarches, on est actif, hein, on n'est pas dans la procrastination. En même temps, ça vous ressemble pas trop ça les scorpions d'être dans la procrastination. Vous êtes plutôt du genre justement à foncer et à y aller. Vous êtes plutôt des fonceurs, ce qui est très bien, c'est une très très bonne qualité. Bravo. Mais voilà, c'est surtout lâcher prise quant aux résultats. Si aujourd'hui vous trouvez rien, bah c'est pas grave, vous recommencez demain. Et demain, bah si vous trouvez rien, c'est pas grave, vous recommencez après-demain. C'est lâcher prise quant aux résultats. Voilà. Parce que vous passez à l'action, mais derrière, l'univers, il lui faut du temps aussi pour vous amener le poste idéal, le poste adéquat. Alors là, je parle du domaine professionnel, mais c'est pour vous donner un exemple. Si vous travaillez sur votre couple, c'est pareil. Peut-être que vous faites des concessions, peut-être que vous remettez les choses au clair, et donc après, vous lâchez prise par rapport aux résultats. Oui, mais il m'a dit que, elle m'a fait ça, machin. C'est bon. Aujourd'hui, l'instant présent. Je sais que c'est pas simple, mais on lâche prise par rapport aux résultats et à nos attentes. C'est uniquement ça. Et puis on peut travailler avec la loi d'attraction. C'est même grandement conseillé. Et donc après, j'ai la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et bien oui, on est tous responsables. Pas coupables, mais responsables. On a tous une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Même quand, il y en a qui vont bondir, même quand on est face à quelqu'un, par exemple, de manipulateur, notre part de responsabilité, c'est d'accepter d'être manipulé. Voilà. Tant qu'on est dans cette énergie-là, on accepte. Et le jour où on n'accepte plus, on s'en va. Par exemple. Alors attention, c'est qu'un exemple. Mais on a une part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive. On n'est pas coupable, mais on est responsable. Et donc là, voilà, on vous dit, vous avez une part de responsabilité, bien sûr. Et derrière, donc il y a aussi cette notion de non-résistance. Accepter aussi que les choses, je sais que c'est pas facile, parfois ne se déroulent pas comme vous l'aviez prévu. Surtout vous, les scorpions, vous êtes beaucoup dans l'organisation, vous êtes beaucoup dans le... il faut que ce soit tac, 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 tac. Moi, je vous vois comme ça. C'est-à-dire que vous êtes toujours dans l'organisation, vous planifiez. En même temps, c'est bien. On est obligé aussi de planifier sa vie. Mais comme je vous ai dit, là, l'univers va vous mettre un imprévu dans les pattes. Et ça peut vous déstabiliser. Donc, on lâche prise. Et puis surtout, voilà, on accepte aussi parfois de ne pas tout contrôler, de ne pas tout pouvoir gérer. Ramenez peut-être un petit peu de légèreté dans votre vie pour le mois d'août, les scorpions. Eh ben moi je dis que c'est plutôt un beau tirage parce que la fin de quelque chose pour le début d'autre chose, c'est forcément positif. Même si ça peut créer quelques doutes, même si voilà, il peut y avoir encore un petit peu d'instabilité parce qu'on ne sait pas toujours où on va. Mais si on arrive à avoir cette confiance en la vie, cette confiance en l'univers, c'est magnifique. Je vais vous souhaiter un très très bon mois d'août les scorpions.
Prenez soin de vous. Bisous les amis.